Flou, thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent. Bienvenue dans Flouze Thérapie, le podcast qui t'aide à guérir ton rapport à l'argent, sans bullshit ni culpabilité. Je suis Suzy Mallette, coach money mindset, et ici, on parle cash. On gratte là où ça fait mal et on transforme ta relation à l'argent en profondeur, une prise de conscience à la fois. Chaque semaine, je te propose des épisodes qui vont droit au but, des réflexions puissantes, des outils concrets et parfois même des interviews sans langue de bois. Tu vas apprendre à mieux comprendre tes blocages, à reprendre le contrôle sur ton flouze et à créer une vie financière plus libre, plus alignée et plus assumée. Prête à faire la paix avec ton fric et à reprendre ta place ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu gérais mal ton argent ? Peut-être que tu te le dis encore, hein. Et pourtant, gérer mal, ça voudrait dire qu'il y a une vraie gestion derrière. Ou alors une base, un système ou des décisions, mais soyons honnêtes, une seconde. Dans 95% des cas, il n'y a même pas ça. Aujourd'hui, on va parler d'un mythe qu'on entend tout le temps, qui est « je gère mal mon argent ». Et si en fait, tu gérais rien ? Et si c'était pas une honte, mais un point de départ justement ? Alors c'est parti, et on va mettre les pieds dans le plat. Donc tu gères pas mal, tu ne gères pas du tout, et c'est vraiment pas une insulte, hein. Je dis ça vraiment en toute bienveillance pour que vraiment tu puisses avoir conscience des choses et que tu puisses avancer. Parce que j'entends souvent « je suis nulle en argent » ou « je fais n'importe quoi » ou « j'ai aucune discipline ». Mais quand je creuse avec mes clientes, ce que je découvre, c'est qu'elles n'ont tout simplement rien appris. Aucune base, aucun cadre, aucun outil, aucun repère, et c'est pas un hasard. Et encore une fois, hein, si je dis ça, c'est parce que moi aussi j'étais dans cette situation-là, hein. Pour rappel, avant j'étais éducatrice de jeunes enfants, j'ai fait un master en neuropsychologie, et voilà, j'avais aucune connaissance financière. Mon travail d'aujourd'hui est à milieu de ce que je faisais avant et de qui j'étais avant. C'est vraiment une évolution qui m'a permis tout ça. Et c'est le but et l'objectif de pourquoi aussi je vous transmets tout ça aujourd'hui. C'est parce que je sais à quel point c'est important et à quel point ça sert. Parce que la gestion financière, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, hein, ni dans nos familles. Surtout quand on est une femme. L'éducation financière des femmes, en fait, finalement, elle est souvent réduite à sois prudente ou ne sois pas dépensière. Mais jamais on nous dit vraiment, voilà comment on crée un système qui fonctionne pour toi. Et en neurosciences, on sait que le cerveau, comme on l'a vu dans l'épisode 1, déteste l'incertitude. Il préfère une mauvaise habitude qu'on connaît qu'un changement qui est inconfortable parce que c'est inconnu. Et c'est ça qu'on appelle aussi le biais du statu quo. C'est que ton cerveau, en fait, va te faire croire que tu gères mal, juste pour maintenir, en fait, un semblant de stabilité, même si cette stabilité, elle est toxique. Et en fait, il va chercher des preuves pour valider cette croyance-là. Par exemple, une dépense impulsive, en fait, c'est parce que t'es nul. Une facture oubliée, c'est que tu sais pas juste t'organiser. Un découvert, c'est parce que tu fais n'importe quoi. Mais en fait, la vérité, c'est que ton système interne, c'est celui qui devrait soutenir tes décisions financières. Et malheureusement, il n'existe pas. C'est pas de la négligence, c'est de l'ignorance apprise. Tu ne sais pas parce qu'on ne te l'a jamais montré. Et ça, c'est OK. Donc, faut juste déculpabiliser par rapport à ça. Et on t'a même fait croire que tu devrais savoir naturellement gérer, ce qui est en fait une double peine finalement. Parce que reconnaître que tu ne gères pas, c'est poser un constat objectif. C'est enlever en fait la couche de jugement. Et à partir de là, tu peux vraiment reprendre le pouvoir. Et ce que tu fais à la place de gérer, petit spoiler, c'est pas neutre. Parce que quand tu dis « je gère mal », regarde bien ce que tu fais à la place et surtout ce que ça révèle. Tu vas réagir en fait au lieu d'agir. Tu regardes ton compte en banque, hein, bien entendu, avec la même tension que quelqu'un qui attend ses résultats médicaux parfois. Et tu ne prévois pas, en fait, tu subis. C'est ce qu'on appelle une gestion en mode pompier. En fait, tu essayes juste d'éteindre les incendies, tu colmates, tu improvises, mais tu construis rien de stable en fait. Il y a aussi parfois le moment où tu consultes ton solde bancaire à la volée, mais sans savoir combien est-ce que tu peux réellement dépenser. Du coup, par rapport à ça, tu crois gérer parce que tu regardes souvent ton compte. Mais en fait, en réalité, tu fais du micro-contrôle et ton micro-contrôle te fatigue plus qu'il ne t'aide en fait en réalité. Parce que tu vis une illusion de maîtrise. Mais tu es constamment en vigilance. Il y a aussi peut-être ce comportement où tu repousses en fait sans arrêt le moment d'ouvrir ton appli bancaire. Et quand tu le fais,
c'est dans un mélange en fait de stress, de honte ou même d'autoflagellation. Et ton cerveau en fait va vraiment associer ça, le fait de regarder ses comptes, à se sentir nul. Et du coup en fait il évite. Et plus il évite, plus tu perds le contrôle. Et c'est un cercle vicieux. Et si tu n'en sors pas, forcément ça va devenir ta norme. C'est peut-être déjà en fait finalement. Et par rapport à tout ça, très souvent tu dépenses pour gérer une émotion. Une journée pourrie, hop, livraison. Un conflit, hop, un achat sur Vinted, par exemple. Un gros doute, une formation non prévue. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une stratégie de coping, une stratégie d'adaptation émotionnelle, tout simplement. En gros, tu fais de la régulation émotionnelle via ton portefeuille. Et c'est humain. C'est OK, c'est normal. Mais ça t'épuise. Et ça va aussi venir déséquilibrer ton budget. Donc, ton comportement ne dit pas que tu es irresponsable. Il dit que tu es débordé, stressé et que tu manques d'outils. Et que tu fais comme tu peux surtout. C'est là que commence en fait le vrai changement. En comprenant que ce que tu fais aujourd'hui, c'est logique, vu ton environnement, vu ton histoire. Donc, sois rassuré par rapport à ça. Ce que ça veut dire, vraiment, gérer son argent, donc la gestion, la vraie, c'est pas juste un budget, c'est une posture, c'est une décision et c'est un apprentissage. Gérer, c'est choisir à l'avance. C'est dire, je veux ça dans ma vie, donc je mets les moyens. Et c'est beaucoup plus réactif, c'est vraiment proactif. Tu décides à quoi ton argent va te servir et pas l'inverse. Ça veut dire que gérer, c'est aussi connaître ton fonctionnement émotionnel. Est-ce que tu dépenses quand tu as peur ? Quand tu te prouves quelque chose ou quand tu te sens vide, par exemple. Quand tu veux éviter un conflit aussi, peu importe, ça peut être n'importe quoi dans ta vie finalement. Tant que tu mets pas de conscience là-dessus, ton budget sera toujours instable parce qu'il est mené par de l'invisible. Et gérer, en fait, c'est poser un cadre souple. Pas un tableau Excel rigide que tu vas abandonner au bout de 3 jours. Enfin, si ça te parle et que c'est OK avec toi, continue, c'est trop bien. Mais un système qui respecte vraiment ta réalité. Que ce soit tes revenus irréguliers, ton énergie aussi fluctuante, on va pas se mentir, on est humain, mais aussi tes imprévus, qui parfois, on pense être un imprévu, mais qui n'en sont pas. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, c'est pour ça que dans Boost ton oseille, on parle jamais d'un budget parfait, mais un système du coup qui est ajustable. Gérer, c'est apprendre aussi à dire non. Non à certains restos, non à certains achats, certains cadeaux toxiques, non à la pression sociale aussi, pour pouvoir dire oui en fait à ce qui te nourrit vraiment. Mais ça, il faut le savoir en amont aussi. Donc, il faut vraiment te poser les bonnes questions. Parce que quand tu gères ton système nerveux, en fait, il respire. Tu sais où tu vas, tu n'es plus en alerte constante, tu dors mieux, tu décides mieux et surtout, tu dépenses mieux. Tu subis plus, en fait, tes envies, tu choisis tes plaisirs. Et là, vraiment, ça fait vraiment toute la différence. Et c'est là aussi que ce changement, il va devenir durable. Parce que tu fais pas que gérer ton argent. Tu redeviens actrice de ta vie. Donc, du coup, est-ce que tu gères mal ton argent ou pas ? Ou est-ce que tu n'as juste jamais appris à le gérer ? Est-ce que tu te retrouves du coup aussi dans cette sensation de flou ? Tu as l'impression de faire comme tu peux, mais sans vraiment avoir un vrai cap. Donc c'est normal et c'est surtout pas irréversible. Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé Boost ton oseille. Donc c'est une formation pensée pour les femmes qui veulent apprendre à gérer leur argent sans jugement, sans pression, sans bullshit, selon leur propre personnalité financière. Donc tu vas y trouver des outils concrets et visuels en mode un peu escape game, un peu foufou, on n'oublie pas que quand même c'est moi, Des vidéos qui te parlent vraiment, un accompagnement aussi pas à pas pour passer à l'action et surtout un vrai switch intérieur par rapport à l'argent. Donc je mets le lien juste sous l'épisode. Donc en tout cas, ce que gérer en fait, ça s'apprend et tu mérites d'apprendre et d'être sereine par rapport à ton argent. J'espère que cet épisode t'a mis face à des choses importantes et surtout qui t'a donné envie d'agir autrement avec ton flouze. Si t'as aimé ce que t'as entendu, pense à t'abonner à Flouze Thérapie pour ne rien rater. Et surtout, laisse 5 étoiles et un avis sur la plateforme d'écoute parce que c'est ce qui permet au podcast d'exister et d'aider d'autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Si t'as envie d'aller plus loin, tu peux t'abonner à mon compte Instagram SuzyMLT, SUZY-MLT. Donc merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Flouze Thérapie. D'ici là, reste cash, libre et kiffe ton flouze. Flouze Thérapie, dans l'ombre ou sous les néons. Cache en main, on discute sans leçon. Les billets parlent, écho dans le béton. Ta relation à l'oseille, on met l'accent.